Ceci sera bien utile. Je vais te montrer dans cette vidéo comment raccorder ensemble deux biais et cela de deux manières différentes. Allez, regarde. Pour l'exemple, je te montre ça avec deux couleurs différentes et avec un fil de contraste. Donc tu prends les deux bandes de biais que tu veux raccorder. Tu déposes le premier endroit vers toi et ensuite tu déposes l'autre biais envers face à toi. Les deux côtés doivent être bord à bord. Ensuite, tu mets un petit repère ici. Grâce à ce repère, tu vas pouvoir faire une diagonale. Voilà, tu traces la diagonale. Tu redisposes le biais sur l'autre biais, donc endroit contre endroit, et tu mets des petites pinces et des épingles. Donc, ça doit être bien bord à bord, c'est le plus important. Voilà, je vais encore en mettre une. Tu vois, je vérifie que ce soit bien bord à bord sur les deux côtés. Encore une petite, peut-être là, oui. Voilà. Et tu passes à la machine pour faire un point droit sur cette diagonale. Un petit point arrière pour commencer. Et terminer également par un petit point arrière. Voilà. Tu coupes les petits fils. On vérifie le résultat. C'est bon. On doit encore couper l'excédent du tissu. Tu vois, tu laisses une petite marge de couture. Tu repasses cette marge de couture. D'abord, tu places avec les doigts et puis tu prends le fer à repasser pour ouvrir la marge de couture. Et voilà. Tu reformes ton biais. Et tu as déjà terminé, tu vois, ça, le biais a gardé son élasticité. On peut également raccorder deux bandes de biais directement sur son tissu. Pour commencer, tu vas mettre un repère à plus ou moins 3 cm à la fin du premier biais et au début du deuxième biais, même chose, un petit repère à 3 cm. Tu positionnes le premier biais, donc celui de gauche, comme ceci. Et tu vas passer la machine pour coudre jusqu'au point que nous avions indiqué. Ensuite, tu positionnes le deuxième biais comme ceci. Donc tu vas laisser quelques centimètres entre les deux. Tu vas commencer à coudre à partir du repère, donc c'est-à-dire plus ou moins 3 cm du bord. Donc d'abord tu épingles. Et là, tu vas passer à la machine pour faire un point. Donc regarde comment c'est disposé. Donc tu vois, il y a une distance entre les deux. Voilà ce que tu obtiens. Maintenant, il va falloir tracer une diagonale. Donc tu plies le tissu comme ceci. Tu vois? En dessous, c'est bien bord à bord. Tu traces la diagonale, donc dans le pli. Voilà. Moi, je vais mettre une petite épingle pour que ce soit plus précis après. Regarde, ici, tu vas faire la même chose, mais dans l'autre sens. Et ta diagonale, ton pli, va devoir être côte à côte. Pas au-dessus, pas trop loin, mais vraiment juste à côté. Tu marques le pli avec tes doigts. Tu traces dans le pli et tu vas te retrouver avec deux diagonales qui sont tracées. Maintenant, l'objectif est de coudre à cet endroit-là. Donc, il faudra positionner le biais, les deux biais, et les deux lignes doivent se toucher. Voilà, tu épingles. Rien de compliqué en réalité. Tu vois?
Tu vas passer à la machine, faire un point droit sur cette ligne. Donc là, tu as piqué à la machine et tu as raccordé les 2 biais. Bon, c'est pas encore terminé. On va d'abord vérifier. Oui, tout ça est très bien. On va couper l'excédent de tissu et on va ouvrir la marge de couture avec les doigts et repasser. Ensuite, voilà, tu vois, là, tu dois encore passer à la machine pour terminer ta ligne. Et voilà, là, tu as terminé la première couture de ton biais. Évidemment, il faudra par la suite encore repasser, passer le biais de l'autre côté et faire encore une piqûre. Et ça, c'est une autre histoire. Et si tu veux, il y a une formation sur comment poser le biais sur toutes ses formes. Cette formation et bien d'autres se trouvent sur mon site Capot Création et le lien est en description. J'espère que cette astuce va te servir. En tout cas, je pense que ça va te servir. Et puis, on se voit la semaine prochaine pour d'autres tutos.